j'ai été persécuté au Céleste. C'est pour ça que je suis sorti. Et quand je suis sorti, on me menaçait, on ne quitte jamais le Céleste. Si tu quittes le Céleste, c'est la mort. On te menaçait dans l'église. Si tu quittes le Céleste, c'est la mort. Et c'est des gradés qui me disent tout ça. On me menaçait. Mais je sais que ce qu'on m'a fait vivre était tellement mauvais. Je n'écoutais plus ce qu'il disait. Je croyais seulement au Dieu. Mais seulement, j'ai été étonné d'abord dans ma jeunesse. Lorsque j'ai fait un songe, j'ai vu le chemin du ciel. Dans ta jeunesse, tu as fait un songe et tu as vu le... J'ai vu écrit en haut, dans l'air, chemin du ciel. Mais je n'ai jamais entendu parler du chemin du ciel. J'ai fouillé les livres, je vois des titres, bon, chemin du ciel, mais c'était des blancs qui écrivaient, mais chemin du ciel, ici, non, je n'avais jamais vu. Jamais vu. Mais c'est dans la jeunesse, tu as vu en songe, chemin du ciel, écrit dans les cieux. Donc quand je suis venu au chemin du ciel, ça ne m'a pas étonné. Lorsque j'ai vu le chemin du ciel, ça m'a encouragé, parce que quelque chose m'a rappelé que je l'avais vu déjà dans ma jeunesse. Que c'est cette église qui devait te sauver. On va interroger un peu maman Simone, elle qui a suivi en direct. Hein. Comment ça s'est passé? Dis-nous un peu. Oui. Ok. La fin, c'était beaucoup émouvant. On était contents aussi, mais c'était émouvant parce que les médecins qui ne croyaient pas, ce sont des spécialistes, ce sont des professeurs qui sont venus, mais ils ne croyaient pas. Et jusqu'à actuellement, nous sommes devenus leurs amis. Et ils nous appellent et tout ça. Parce que le problème était beaucoup sérieux, où la chambre où on lui a donné, c'est une chambre vitrée. Et il était en permanence surveillé parce qu'ils attendaient qu'il rende l'âme. Donc, il y a toujours un médecin et un infirmier qui regardent. Le lit est là et puis on regarde. On voit tous les mouvements. Et l'ordinateur qui est là, qui lit la maladie et tout ça, c'est ça qu'ils lisent. Ça arrivé où? Ça, il est à quel niveau? Qu'est-ce qu'on doit faire et tout ça. Donc, quand c'est comme ça, c'est vraiment difficile. Et comme nous aussi on connaît, on essaie de regarder et le cœur bat, mais le Dieu de Papa Florian était là. Le Dieu de Papa Florian était là. À chaque fois, il me demande, tu les as appelés? J'ai dit, ce qu'ils doivent faire, ils ont déjà fait. Donc, tu suis l'eau là, c'est ça, tu bois. Donc, c'est dans ça que nous sommes sortis victorieux. On rend gloire au Dieu de Papa Florian. Merci beaucoup. Non, ne partez pas. On va terminer. Comment vous avez connu le chemin du ciel? Voilà. Puissance. 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 Je suis vraiment heureux d'en parler ce matin parce qu'il y a eu beaucoup de preuves et beaucoup de témoignages. Parce que d'abord, ce qu'on devrait savoir, je suis très étonné d'abord. On nous dit, allez-y dans la boutique, payez l'huile d'olive. Je paye l'huile d'olive. Moi-même, je vais dans la boutique, je paye l'huile d'olive. Et puis, je l'attrape, je mets mon doigt dedans, et puis on prie. Et cela agit. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. On n'a pas dit que c'est passé devant Papa Florian et puis ils ont mis quelque chose dedans, ou bien c'est moi, quelque chose, moi-même j'ai pris dans la boutique, personne d'autre n'a touché. Et puis ça agit, c'est extraordinaire. Il y a beaucoup d'effets,
beaucoup de faits, mais je ne sais pas, je suis un peu émotionné. Le chemin du ciel. D'abord, j'ai une sœur en Belgique qui m'avait parlé du chemin du ciel. Parce qu'il y a son fils qui jouait au ballon, il avait le pied cassé, et puis elle dit elle l'a appelé ici. Et quand elle l'a appelé ici, ils lui ont indiqué de payer de l'huile, on a prié dessus, et juste, elle n'est jamais venue ici. Elle a appliqué l'huile sur le pied où il y a l'entorse là. Bon, disons, ce n'est pas une entorse, c'est une fracture. Et puis, le pied est rétabli. Donc, elle m'a encouragé de venir ici. Elle m'a appelé. J'ai dit, bon, ok, je m'en vais. En cet instant, je lui dis merci parce qu'elle m'a orienté sur le chemin que Dieu même m'a tracé. Donc, voilà. Et je crois le lendemain, tu vas me rappeler, c'est elle qui m'a... Moi, j'ai vu le chemin du ciel, c'est vrai. Mais comme je discute beaucoup, j'hésitais entre chemin du ciel et puis, comment il s'appelle l'autre là? Celui que Gédéon imite souvent là. Ok. C'est là-bas on devrait partir. Mais elle a dit non. Je vois en chemin du ciel là la vérité. Donc j'ai dit bon mais il faut commencer. Et c'est elle qui a commencé. Parce que quand elle a commencé, elle a vu, on avait des choses à envoyer aux frères ici en Côte d'Ivoire, mais il n'y avait pas quelqu'un de spécial à qui on pouvait envoyer, c'était les guitares, beaucoup de choses. Et comme on a tout rassemblé dans la cour, la mairie nous a demandé de libérer la cour. Ils nous ont donné 3 ou 4 jours pour libérer. Alors si on ne libère pas, ça coûte beaucoup d'argent. Si on ne libère pas, ils vont nous pénaliser. Chaque jour, combien? 500 000. 500 $, ok. Donc c'était comme ça. Et elle, comme elle croyait au chemin du ciel, elle a appelé notre papa Adou et qui lui a conseillé d'aller payer de l'huile d'olive. Elle a payé l'huile d'olive, il a prié dessus et elle a aspergé sur tout ce que nous avons comme marchandises à envoyer au pays. Le lendemain, je crois que la mairie tient. Alors, quand j'ai fini d'asperger, on nous a donné 2 jours. On doit se rendre à la mairie à 2 jours pour enlever tout ça et puis venir les voir. Mais on n'est pas parti. On a aspergé et puis on est resté là. Ils ont dit qu'ils vont venir eux-mêmes s'ils ne nous voient pas là-bas. Mais ils ne sont plus venus parce qu'on a déjà aspergé. Nous sommes restés pendant 3 mois. Personne n'est venu. Et quand le moment de stocker les bagages dans le conteneur est arrivé, nous nous sommes rendus à la mairie. Et c'est eux qui nous ont donné l'autorisation, le papier d'autorisation pour qu'on puisse charger le conteneur. Merci. Bon, il y a 2 choses qui nous ont poussés maintenant à nous adhérer au chemin du ciel. Et ça, ce récit, c'est depuis 2018, on a connu le chemin du ciel. Et c'est la première fois que nous sommes là. Parce que ce jour, j'ai appelé un frère en Côte d'Ivoire. Et après notre causerie, cette nuit-là, sur le sol,
j'ai vu une chenille. Oh, le carreau était très brillant. J'ai dit à mon épouse, j'ai dit, mais toi-même, là, quand on marche, même avec chaussures sur ton sol, là, tu balayes derrière les gens. Mais d'où vient cette chenille? Elle dit, ça, c'est après la conversation. J'ai dit, OK. Le lendemain, je prends ma voiture, je vais au service. Paf, un vent, puisque la voiture est climatisée, il y a les vitres qui sont montées. Alors, d'où vient ce vent qui m'a frappé l'oreille droite? Ce vent-là m'a frappé l'oreille droite. Et puis, les quelques minutes qui suivent, j'étais devenu sourd. Je n'entendais plus rien. Même je suis arrivé au travail, j'approche mes collègues, puisque c'est mon oreille droite. Ils n'entendent pas. Donc, je tourne l'autre oreille gauche et j'entends à peine. Et quand nous sommes revenus à la maison, elle a appelé Papa Peggy. Il a dit, bon, prenez, vous avez de l'huile? On a dit oui. Il dit, bon, ok, prenez l'huile, le sang de Jésus. Bon, je l'appelle, c'était comme ça, on l'appelait. Le sang de Jésus, et mettez ça dans l'oreille. Et j'ai mis ça dans l'oreille. Les 3 jours qui ont suivi, j'étais devenu, j'entendais normalement. Maintenant, le dernier que je voulais donner, c'est que je profite en même temps pour dire un peu, ce n'est pas tout, mais j'ai un ami qui m'a donné des pantalons que je devrais porter. C'est-à-dire qu'on a échangé, c'était des nouveaux pantalons de travail, des tenues de travail. Donc il m'a donné. Pendant ce temps, je l'ai hébergé chez moi, à la maison, et il m'a donné son pantalon. J'ai porté le pantalon, j'ai tout simplement essayé la nuit. Et le matin, je devais le porter pour aller au travail. Et lorsque le matin arrivait, tout ici, comme le disait notre frère qui témoignait, il dit bijoux familiaux. Tout ça là, c'était gale, jusqu'à mes cuisses. Je ne peux même plus marcher, même m'asseoir. Une seule nuit seulement. J'ai dit ok. J'ai prié, j'ai mis, comme d'habitude, le sang de Jésus. Et la nuit, je suis couché. 3 personnes, de vieilles personnes, sont venues. Comme on aspire le venin de serpent à la bouche, chacun a placé sa bouche ou pas sur mes cuisses et ils ont aspiré. Moi, je ne sais pas ce que c'est. J'étais assis et j'observais. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, tout a séché. Wow.